seulement 82% des personnes qui savent qu'ils ont le VIH en sous-traitement. Et ça, c'est vraiment préoccupant pour moi. On devrait rendre plus accessibles les traitements pour le VIH parce que c'est bon pour la santé de la personne et c'est bon pour la santé de la communauté. Ça prévient la transmission. Malgré des décennies de lutte et de recherche, une personne meurt du VIH chaque minute dans le monde. Seulement à Montréal, plus de 300 cas ont été recensés en 2023. C'est dans ce contexte que va se tenir dimanche la Journée mondiale de lutte contre le sida. Que peut-on faire pour éliminer la transmission du VIH? Oui, alors que nous assistons en fait à une progression. J'en discute avec la microbiologiste infectiologue au CHUM, Dr Cécile Tremblay. Bonsoir, Dr Tremblay. Bonsoir, Mme Gauthier. Donc, près de 40 ans de lutte et de recherche, je le disais, le VIH qui fait encore des ravages. On parle même, certains parlent d'une recrudescence même ici. Comment on explique ça? Bien, on a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le VIH. Les traitements que l'on a sont efficaces. Ils ne guérissent pas la maladie, mais ils font en sorte que les gens peuvent mener une vie normale quand ils sont sous traitement. Le problème, c'est que tout le monde qui a le VIH n'est pas sous traitement et que plusieurs personnes qui ont le VIH ne connaissent pas leur statut. Parce qu'on peut attraper le VIH puis pas s'en apercevoir parce que c'est asymptomatique dans la moitié des cas. Donc, ces gens-là n'ont pas accès au traitement parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont positifs. Et puis, étant donné qu'ils ne connaissent pas leur statut, même s'ils étaient négatifs, ils ne peuvent pas prendre les moyens pour se protéger, ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Il existe maintenant des traitements qui permettent d'empêcher d'acquérir la maladie. Et on a fait des avancées extraordinaires là-dedans. On a maintenant des médicaments injectables qui peuvent se donner aux 2 mois. Et récemment, un nouveau médicament qui va pouvoir se donner aux 6 mois pour prévenir l'infection. Ça, c'est presque aussi efficace qu'un vaccin, une efficacité de 100 %. Donc, mais encore faut-il que les gens aient accès à ça. Donc, il faut qu'ils se fassent dépister et puis qu'on soit capable de leur offrir l'une ou l'autre des options, soit un traitement pour traiter la maladie ou un traitement en prophylaxie, en prévention. Est-ce qu'il manque de dépistage ici? Oui, il manque de dépistage. Ce qui est arrivé avec la COVID a occulté l'épidémie du VIH. C'est comme si ça n'existait plus. On n'en a pas parlé pendant des années. Et puis quand on ne parle pas de quelque chose, on recule. Parce qu'il y a moins d'efforts, il y a moins d'argent, il y a moins d'énergie qui est mise pour innover dans les moyens d'aller chercher des populations vulnérables qui ne fréquentent pas nécessairement le système de santé. Alors, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé au ministre Dubé une rencontre pour discuter d'un programme qu'on voudrait mettre sur pied, un programme avec plusieurs facettes qui permettrait d'augmenter notre capacité de dépistage et d'offrir aux personnes qui en ont besoin soit le traitement ou la prophylaxie. Donc, un dépistage qui serait ciblé. Oui, absolument. Bon, d'une part, les recommandations sont que toute personne devrait avoir au moins un test de VIH dans sa vie. Okay. N'importe qui. Mais ce qu'on vise, là, c'est les populations qui sont le plus à risque d'attraper le VIH. Et il y a moyen de faire des approches novatrices pour augmenter le dépistage, que ce soit des kits à la maison, que ce soit faire du dépistage par des professionnels autres que ceux qui le font habituellement, des gens, des travailleurs communautaires. Il y a plusieurs solutions qu'on voudrait offrir au ministre pour arriver à l'objectif d'éliminer la transmission du VIH d'ici 2030, qui est l'objectif d'ONU-SIDA. Oui, j'allais vous dire, ONU-SIDA veut l'éliminer d'ici 2030, c'est ce que vous dites. Est-ce que ça, c'est possible? Bien, on voit une opportunité extraordinaire présentement à cause de ces nouveaux médicaments dont je vous parle, qui pourraient se donner aux 6 mois. Là, ça devient beaucoup moins complexe de suivre des gens parce qu'ils ont juste 2 visites par année à faire. Puis on pense que si on réussit à déployer ça largement auprès des gens qui sont à risque, qui en ont besoin, après quelques années seulement, on éliminerait les chaînes de transmission, puis on arriverait aux objectifs d'ONU-SIDA. Mais il ne faut pas manquer le bateau avec cette opportunité-là. Autrement dit, il faut préparer le terrain pour que quand le médicament va devenir sur le marché d'ici 1 an ou 2 maximum, on soit prête à l'offrir, à le déployer et que les effets soient immédiats. Vous disiez, c'est presque aussi efficace qu'un vaccin. C'est vrai qu'on n'a toujours pas de vaccin contre le sida.
contre le VIH, devrais-je dire. On est allé très rapidement avec la COVID, par exemple, pour développer un vaccin. Le sida, le VIH, ça fait plusieurs décennies. Pourquoi? Bien, c'est un défi, faire un vaccin contre le VIH, parce que le VIH attaque les cellules du système immunitaire qui sont la réponse vaccinale. Autrement dit, un vaccin, c'est fait pour stimuler le système immunitaire, pour faire des anticorps. Mais le VIH, sa cible, c'est ces cellules-là. Alors, aussitôt qu'il voit ces cellules-là, il va les tuer. Alors, c'est un grand défi de développer un vaccin. Par contre, les avancées technologiques qui ont été faites avec les vaccins contre la COVID, on est en train de les mettre en place pour avoir de nouvelles stratégies vaccinales contre le VIH. Puis, il y a des choses prometteuses là, qui sont en train d'être développées. Peut-être que la COVID, tout ce qui a été fait durant la COVID, ça s'est inspiré de la recherche qui a été faite sur le sida. OK. Soit dit en Donc, il y a un passant. vase communicant, Il y a un finalement. vase communicant. Puis là, on a l'impression que c'est l'inverse qui va se produire. Parce que, je vais vous donner les chiffres quand même. Au Canada, en 2023, il y a eu 2434 nouveaux cas de VIH diagnostiqués. C'est une hausse de 35,2 quand même. Au Canada? Oui, puis au Québec, c'est encore pire. On est une des provinces qui est le plus affectée. Il y a eu un recul. La COVID a fait en sorte qu'il y a eu un frein dans les mesures. Les gens restaient chez eux, n'allaient plus se faire dépister. Les visites médicales étaient plus inexistantes. Alors, on voit que quand on n'avance pas, on recule dans ce genre de lutte-là. Ça ne prend pas grand-chose. Et puis, il y a des populations qui sont très marginalisées. On a vu des flux migratoires de gens qui viennent de pays où le VIH est endémique. Donc, ils ne savent pas nécessairement. Il y a des personnes qui ont eu des parcours migratoires épouvantables. Il y a eu des viols, des situations où ils ont pu contracter le VIH dans ces conditions-là. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui font en sorte qu'on voit une recrudescence des cas et c'est le temps d'agir maintenant. Il faut en parler. En tout cas, d'ailleurs, dimanche, c'est la journée justement de lutte contre le sida. Qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message, Mme Tremblay, en terminant? Bien, on veut envoyer des messages à différentes personnes. Au gouvernement, là, c'est le temps de prendre la situation en main. Il y a des moyens... Est-ce qu'il y a une oreille qui vous écoute? Je pense que oui. J'espère que oui. Puis, aux gens, faites-vous dépister. Parce que quand on ne connaît pas son statut, on ne peut pas se protéger soi-même, puis on ne peut pas protéger les autres. Et à ce moment-là, c'est ça, il y a une transmission qui est possible si on ne le sait pas qu'on est porteur. Exactement. Docteur Cécile Tremblay, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir.